Il a besoin d'un clap, désolé, on va le faire. Ouais, il a besoin. Tout le monde est prêt. Julien Lilti annonce. Vas-y, ouais. Julien. C'est bon. Non, concentre-toi. Respire. C'est bon. Tout le monde est prêt? Je pense que la série, thématiquement, elle s'articule vraiment sur le dialogue entre vraiment l'intimité d'une famille et donc la thématique du deuil, la quête de justice, de reconnaissance, avec quelque chose de plus collectif, voire sociétal. Déjà, on voulait montrer Malik vivant, parce que pour que le deuil de la famille soit une réalité pour le spectateur, il fallait qu'on comprenne ce qu'ils avaient perdu. Et eux, ils n'ont pas perdu le symbole Malik Oussekine, ils ont perdu un fils, un frère. Ils vont pas me rendre mon fils. Donc on ne voulait pas être écrasé dans notre récit de la famille par le fait que Malik Oussekine est devenu un symbole des violences policières, un symbole de la contestation de la jeunesse. L'envie de raconter l'histoire, la trajectoire de Malik Oussekine m'est venue dans un premier temps quand j'étais tout jeune, j'avais une dizaine d'années. J'ai entendu un groupe qui s'appelle Assassin, qui avait fait un morceau qui s'appelait donc L'État assassine, qui était sur une compile de rap pour la sortie du film La haine de Mathieu Kassovitz. Et donc dans ce morceau, il disait, Rocking Squad disait L'État assassine, un exemple Malik Oussekine. Donc j'avais une dizaine d'années, le nom de Malik Oussekine est rentré dans ma tête et n'en est jamais sorti. En grandissant, je me suis un peu renseigné sur qui était ce Malik Oussekine et quelle était sa trajectoire. J'ai voulu raconter ça à travers un film et puis ensuite l'expérience de série avec le Bureau des légendes ou Baron Noir m'a permis juste de me rendre compte que la densité du propos permettait de raconter ça sous forme sérielle. Au-delà de... J'imagine que toutes les équipes qui sont là disent un peu la même chose, mais nous, il y a vraiment un enjeu en plus de la réception de cette histoire en particulier qui est très importante pour nous. On a vraiment envie que ce soit entendu, compris, et on attend une forme de reconnaissance, pas pour forcément notre travail, mais pour l'histoire qu'on raconte. Donc vraiment, ça va être, on a la chance d'avoir cette exposition ici et on est très heureux. Et surtout de voir à quel point les gens vont être touchés, quoi. Et ça, c'est... Parce que tout converge vers là, quoi. On a beau voilà, faire plein de choses, mais tout nous ramène à ça, quoi. Ce qu'on essaie de communiquer par ce biais-là, voilà. On va voir si la connexion se fait, quoi. Dès le début de l'écriture, effectivement, j'ai rencontré les trois membres de la famille encore vivants, Mohamed Oussekine, Ben Ammar Oussekine et Sarah Oussekine. Je les ai rencontrés dans un premier temps d'un point de vue moral, c'est-à-dire que de raconter l'histoire de Malik Oussekine et surtout la manière dont on souhaitait la raconter, c'est-à-dire d'être dans le cœur de la famille, dans un prisme très intime. Je me devais, il me fallait avoir une forme d'autorisation et donc de rencontrer la famille.